Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. C'est ce qu'il a vu. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Pour le Philistin, c'était une folie. Alors, cet enfant-là, vous m'avez envoyé le plus chétif de la gang, puis il vient pas d'armure, pas d'épée. C'est une folie, ce combat-là. Je vais en faire qu'une seule bouchée, franchement. Sa perspective d'homme ne pouvait pas lui dire autre chose que ça. Et il semble qu'il n'y a rien qui a beaucoup changé dans la perspective visible aujourd'hui pour le camp de Dieu. À vues humaines, il semble toujours aussi méprisable qu'à ce moment-là. À vues humaines. À vues humaines, l'évangile de la croix est réellement un échec. Il n'y avait pas grand adversaire de Christ qui, lorsque la croix a eu lieu, lorsque Christ a été crucifié, qui ont vu autre chose que la perspective visible, qui ont vu autre chose que l'échec lamentable de ce faux Messie, selon eux, et de ses disciples. Et il venait d'y mettre un terme, et on n'en parle plus. Bien-aimés, tout ça semble vrai à vues humaines. Et si on se limite nous-mêmes à la perspective visible, à cette perspective naturelle, on a de grandes raisons d'être découragé. La perspective n'est pas encourageante. Mais il y a une autre perspective qui devrait être la nôtre, la perspective de la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous voyons ce que le monde ne voit pas. Et ce qui est frappant dans ce récit, c'est la foi de David, qui se manifeste par un courage qui semble démesuré. David ne semble pas hésiter un instant, il n'est pas en train de se convaincre. Ce n'est pas une espèce d'élan de témérité, puis de dire « let's go, je suis capable », puis il s'est lancé des mantras comme ça, qui s'est répété pour chasser la peur, puis se convaincre, puis faire face. Il semble y aller de manière très raisonnée, sans hésiter d'aucune façon. Peut-être que David ne voyait pas clair. Peut-être qu'il ne percevait pas que cet homme-là faisait 2 fois sa taille. Qu'il ne réalisait pas qu'il allait le mettre en pièces d'une seule main. C'est pas parce que David ne voyait pas clair. C'est pas parce que David n'était pas conscient de la hauteur du géant. C'est parce que David regardait la situation dans une autre perspective. Et c'est par la foi qu'il s'est avancé devant le géant. Par la foi. Notre perspective naturelle est limitée. Elle est vraiment très limitée, notre perspective naturelle. Elle se limite à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut toucher, sentir, à ce qu'on peut comprendre avec notre intelligence. Et l'erreur des non-croyants, c'est qu'ils présupposent que tout ce qu'ils peuvent voir, comprendre et sentir correspond à la réalité des choses. Que cette perception qu'ils ont, elle est juste et qu'elle englobe tout ce qu'il y a à comprendre, qu'elle est exhaustive. Alors qu'en réalité, il y a des aspects de la réalité qui sont imperceptibles, qu'on ne peut pas percevoir par la vue, qu'on ne peut pas percevoir par l'intelligence seulement liée ou vouée au sens naturel. Alors, s'il y a certains éléments qui sont imperceptibles, comment est-ce qu'on peut les prendre en considération, puisqu'il n'y a aucune façon de les percevoir? Bien, ce n'est pas qu'il n'y a aucune façon de les percevoir, c'est qu'il n'y a aucune façon par les moyens naturels de les percevoir, mais il y a une autre façon de percevoir l'imperceptible, c'est la foi. La foi est l'organe que Dieu a donné à l'homme pour percevoir ce que ses yeux ne peuvent pas voir et pour donner à sa raison de comprendre ce qu'elle ne pourrait pas comprendre autrement. Alors, amputer l'homme de la foi, c'est l'amputer d'un gros morceau nécessaire à son existence pour comprendre le monde dans lequel il est, parce que le monde dans lequel il est n'est pas limité à ce qu'il peut voir par les moyens naturels. Il y a quelque chose de surnaturel qu'il ne peut pas voir et il lui faut quelque chose, un instrument surnaturel qui correspond à cela, et c'est la foi.